spiritualité, je le dis encore, que ça vous choque ou pas, reste une question de race. La plupart des Noirs qui sont dans le monde qui ne savent pas, c'est que les Occidentaux, les Blancs, ainsi de suite, les sans-mêlés sont arrivés en Afrique. Ils ont apporté des religions, ils ont apporté, soi-disant, des livres saints. Ils ont trouvé des Noirs qui n'avaient pas de religion. En fait, les Noirs n'ont pas de religion. Les Noirs, au départ, n'ont pas de religion. La religion, c'est les Blancs, c'est les sans-mêlés, c'est les autres qui ont ramené la religion dans l'Afrique ancestrale. L'homme noir connaissait le Dieu véritable. Il connaissait Dieu déjà. Il n'avait pas besoin des autres croyances, il n'avait pas besoin des autres religions. Donc ces gens, ces occidentaux, ces néphilim sont arrivés en Afrique. Ils ont beaucoup travaillé, mais avant de travailler, quand ils sont arrivés, ils ont plus travaillé avec les noirs qui étaient déjà corrompus. Les noirs corrompus, c'est ce qu'on appelle les non-initiés. Ils ne sont pas initiés à la connaissance interdite. Ils ne sont pas initiés aux Écritures, ils ne sont pas initiés à la connaissance de l'Oba. Donc c'est eux qu'on appelle les non-initiés. Ces non-initiés-là, il y avait des dignitaires non-initiés, il y avait des rois non-initiés, il y avait aussi des chefs religieux non-initiés mais corrompus qui, bref, étaient dans le mensonge bien entendu. Et ce sont ces gens-là, ces non-initiés, qui ont collaboré avec les néphilim, avec les blancs, les sans-mêlés, quand ils sont arrivés en Afrique. C'est avec eux qu'ils ont collaboré. Et ils nous ont appris les langues africaines. Et ils sont restés là-bas des siècles. Et ensuite, ils ont travaillé, ils ont commencé à trafiquer l'histoire. Ils ont commencé à tout tromper, à duper l'homme noir. Donc, ils ont modifié. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai déjà dit qu'ils ont modifié l'écriture. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs théories maintenant sur la création. Il y a plusieurs histoires sur l'univers. Il y a plusieurs sur Dieu, sur la création de l'homme, ainsi de suite. Il y a beaucoup de livres religieux, beaucoup de religions qui parlent chacun d'une manière et l'autre d'une autre. Mais toujours est-il, de même que vous voyez plusieurs versions des Bibles qui se contredisent entre elles. Mais ce que vous ne savez pas jusqu'à présent, c'est qu'il y avait déjà l'écriture qui existait dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire l'Afrique c'est Wassé, parce que le nom d'Afrique, d'autres disent que Afrique, ça veut dire Ifrika, c'est-à-dire c'est le nom d'une déesse. Bon, toujours est-il que ce qu'on appelle l'Afrique, là, la terre, là, ce continent beau et merveilleux, c'est Wassé. Son vrai nom c'est Wassé, qui est la terre. C'est son vrai nom, avant que les Occidentaux n'arrivent, son nom on l'appelait Wassé. Donc, vous voyez ici, quand ils sont arrivés, vous voyez, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait une écriture. En gros, ce que vous ne savez pas, c'est que à l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire à Wassé antique, il y avait déjà l'écriture. Comment l'écriture était communiquée? On va vous expliquer ces choses-là. Avant de parler de ce Jéhovah-là, pourquoi le Jéhovah, pourquoi c'est arrivé en Afrique, c'est-à-dire à Wassé. Dans les temps d'autrefois, dans les temps jadis, quand l'Oba, en tout cas, par la manifestation de sa puissance, de sa volonté, par son verbe, il envoyait son verbe, c'est-à-dire sa parole créatrice, son verbe. Son verbe parlait par l'intermédiaire de l'esprit du prophète, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de l'Oba, le verbe de l'Oba, donnait les commandements aux hommes éclairés. Aux hommes éclairés. Donc il s'adressait aux initiés et aux chefs initiés. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment ça se passait à l'époque? Il les enseignait, en tout cas la parole de l'Oba, parlait ce qu'on appelle les Batopeda Mundi, c'est-à-dire les prophètes. Il les parlait pas des songes, pas des visions, pas dans la nature, et d'autres qui étaient plus, on va dire, plus éclairés, plus avancés spirituellement. Il les parlait audiblement par leur esprit. Par leur esprit. C'est ça la différence entre initié et chef initié. Donc il les parlait audiblement par l'esprit et il comprenait le langage. C'était comme ça qu'on recueillait les paroles divines, les paroles de l'Oba. Donc c'était pas des rêves, ainsi de suite, pas des paroles audibles. Et plus le temps passait, mais à cette époque il y avait aussi des noirs qui ne comprenaient pas, c'est ce qu'on appelle les non-initiés, il y avait des rebelles, ainsi de suite. Bon, maintenant, au fur et à mesure que, comme vous voyez, il y a eu les anges déchus. C'est-à-dire les anges déchus.
ce qu'on appelle les Namuloloma, ce sont les anges. En tout cas, là, je vous parle ici avec les langues, les vrais noms dans Wassé antique. Donc, ils ont chuté. Un groupe d'anges déchus sont descendus. Ils ont eu des rapports sexuels intimes avec des animaux, des mammifères marins, des animaux. C'est là où il y a d'abord, premièrement, les premiers néphilim qui sont apparus sur la terre, c'était des démons. C'était des hybrides. Vous voyez des sirènes des eaux, les satyres, les satyres, les minotaures, ainsi de suite. Tout ça, c'est vrai. Je dis bien tout ça, ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de barlivènes, ce n'est pas des contes de fées. Tout ça, c'est réel. Donc, et ensuite, quand ils ont peuplé cette espèce-là, ces démons, ces animaux hybrides, avec des animaux, des mammifères, ainsi de suite, c'est là où maintenant il y a eu d'autres races qui sont arrivées après. D'autres espèces dues à cette union. C'est là où vous avez vu ce qu'on appelle les Stralopithèques, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, ainsi de suite. Aussi, ils sont nés par rapport à l'union des animaux et des anges déchus. Et ensuite, ces mêmes anges déchus ont su coucher avec les femmes noires non initiées. Je dis bien les femmes noires non initiées, qui avaient même la capacité de les refuser, mais elles se sont laissées faire. C'est ce qu'on appelle les femmes noires non initiées. Et cette union-là avec les anges déchus ont donné une autre race encore. C'est ce qu'on appelle les blancs, les blancs aussi dans la catégorie des néphilim. Donc, ils sont arrivés. C'est comme ça que les blancs sont arrivés sur la terre. Et maintenant, ce groupe de blancs maintenant ont eu aussi des rapports avec toujours des femmes non initiées. Et c'est là où le métissage a commencé, c'est ce qu'on appelle les sang mêlés. Vous voyez d'autres races maintenant, c'est les sang mêlés qui sont arrivés sur la terre. Donc à cette époque, il y avait déjà du désordre. Et tout ça se passe dans Genèse 6. Mais sauf que dans Genèse 6, on ne vous dit pas en profondeur. Parce que ceux qui ont trafiqué l'histoire, ceux qui ont changé l'écriture, qui ont voulu modifier, ont camouflé cela. Mais dans l'un des livres d'Enoch, c'est-à-dire Doomsday, il avait relaté cela dans son livre. Mais ils ont aussi néanmoins pris le livre d'Enoch, ils ont écrit plusieurs versions pour embrouiller l'homme noir pour qu'il ne se retrouve pas. Bref, toujours est-il que c'est à cette période qu'il y a eu le déluge, avant le déluge, qu'il y a eu le désordre total. Il y a eu beaucoup de désordre. Et ces néphilim-là faisaient déjà la guerre aux hommes de Dieu, c'est-à-dire aux prophètes, aux initiés, aux chefs initiés, aux saints, en tout cas ceux qui étaient connectés à la source divine. Mais c'est là où maintenant le désordre a commencé. Il y a eu beaucoup de métissage à cette époque. Beaucoup de métissage. Les races sont venues, les Chinois, ainsi de suite. Bref, vous voyez, tout ça, c'était une période chaotique, abominable. À un point où, on vous dit cela dans Genèse, on vous dit que Dieu dit que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Dans vos Bibles actuelles, dont c'est écrit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Parce que, pourquoi l'esprit ne restera pas toujours dans l'homme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement parce que l'esprit de Dieu, en tout cas pas le mundi, pas le verbe, communiquait beaucoup, pas des rêves, pas des songes, et pas des paroles audibles. Et les démons, Satan, les anges déchus, c'est-à-dire Satan, son vrai nom c'est Mundima Bobé, c'est comme ça qu'on l'appelait, Mundima Bobé, le mauvais esprit, c'est comme ça qu'on l'appelait dans les temps d'autrefois. Donc aussi, ils ont vu que la parole de Loba, en tout cas même les entités spirituelles, les grands Namuloloma, venaient aussi par des rêves, par des songes, apparaissaient aux patriarches, apparaissaient aux initiés, aux chefs initiés, à tous ceux qui étaient soumis à la parole de Loba. Les apparaissaient et les communiquaient par des rêves, ainsi de suite, les aidaient. Et Satan et sa troupe ont vu cela, savaient cela, parce qu'eux aussi sont des esprits, mais déchus. Ils savaient cela. Aussi, ils ont commencé à prendre maintenant l'apparence pour venir tromper les gens dans les rêves. C'est en ce moment où on dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc, l'esprit maintenant, le verbe, l'esprit en tant que verbe, c'est-à-dire le mundi, en tant que Eyala, va maintenant se retirer,
va maintenant inspirer maintenant un groupe de personnes, on appelle les chefs initiés. C'est eux maintenant qui devaient relater les Écritures par écrit. Parce que l'écriture au départ n'était pas, le langage au départ n'était pas fait pour qu'on le relate dans un livre du visible. Donc à cause de tout, de tout ce qui se passait, il a fallu maintenant qu'on l'écrive. Qu'on l'écrive pour que ça reste dans chaque maison initiée. Comme ça, Satan ne pourra plus venir dans les rêves, ou bien les démons ou les anges de Dieu ne pourront plus venir vous tromper dans les rêves, dans les apparitions, parce que le livre est déjà, les rouleaux étaient là. Vous voyez, il y avait déjà des écrits dont les gens voyaient quand un ange t'apparaissait. Il disait le contraire de ce qui était écrit dans ce que tu lisais. Tu ne devais pas le recevoir et accepter ce qu'il disait. C'est comme ça où l'écriture visible est née. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que l'écriture est née dans le visible. Quand je dis né, il y avait déjà l'écriture, mais spirituelle, mais c'est né maintenant par écrit. Au fur et à mesure que le temps passait, le métissage s'agrandissait, ainsi de suite. C'est là où vous voyez que il y avait des rois initiés. Il y avait aussi des espions. À ce moment, il y avait des espions qui pouvaient aussi voir ces rouleaux, qui pouvaient voir ces livres-là. Donc, ils ont commencé à recopier avec les sangs mêlés, avec les blancs, ainsi de suite. Ils ont recommencé à recopier, puisqu'il y avait beaucoup de tromperies. On a trompé beaucoup, on a flatté, parce que les sangs mêlés, les non-initiés, plutôt, à ce temps-là, aimaient beaucoup les femmes blanches. Et les femmes noires, non-initiées, aimaient aussi beaucoup des blancs. Et il y a encore eu beaucoup de métissage. Vous voyez, il y avait maintenant les non-initiés qui étaient influents aussi à cette époque. Les enfants maintenant aussi avaient droit à certaines fonctions dont ils pouvaient, en tant qu'ils devenaient des rois, des princes, ils pouvaient aussi voir les rouleaux. Donc, et c'est là où ils ont commencé à tout modifier. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a l'écriture authentique, originelle, par écrit, qui n'a pas été touchée. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas été touché, c'est resté là au départ tel que c'était jusqu'à présent. Et c'est ce que vous voyez premièrement quand ils sont allés dans les époques dont vous connaissez, quand ils sont repartis en Afrique pour coloniser l'Afrique. En fait, c'était pas ça. Ils sont allés chercher ces écritures-là, cet écrit-là. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. C'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs versions des Bibles pour embrouiller, en pensant que bref, sinon eux n'ont pas trouvé, l'homme n'en ne trouvera jamais. C'est pour ça qu'on a brisé vos langues. On a brisé les langues africaines, les langues noires. C'est-à-dire brisé comment? On a colonisé l'Afrique, on a empêché que l'homme noir puisse s'exprimer avec sa langue originelle. Ils ont mis le français, l'anglais, le portugais, ainsi l'allemand, ainsi de suite dans plusieurs lieux du continent. Donc quand ils ont fait cela, maintenant, en sachant pour eux que si néanmoins on retrouve cet écrit, cette écriture antique qui n'a pas été touchée, l'homme noir maintenant de cette époque ne pourra pas le lire, vu qu'on l'a extirpé de sa langue originelle, donc il ne saura pas c'est quoi cette langue-là. Parce qu'au départ, il y avait une seule langue. Tout le peuple noir connaissait une seule langue. Genèse 11 le dit. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Donc, maintenant, quand vous allez apprendre le français, l'anglais, l'arabe, bref, toutes les autres langues que vous parlez maintenant, quand on va vous présenter ce livre-là, antique, l'écriture qui n'a pas été touchée, c'est-à-dire authentique, vous ne saurez pas le lire. Vous ne saurez pas le lire. Parce que vous ne parlez plus cette langue. Eux, ils appellent ça la langue morte. C'est pour ça, maintenant, ils ont créé d'autres formes de religion pour encore tromper l'homme noir dans ce mensonge-là. Est-ce que vous comprenez? Bref. C'est donc le pourquoi je vais aussi parler d'un autre gros mensonge là, des témoins de Jéhovah. On sait qu'ils sont venus beaucoup en Afrique, dans Wassé, avec les livres Tour de garde, ainsi de suite. Ils ont présenté, ils séduisent les gens par des dessins qui sont même mal dessinés. On voit toujours les blancs, ils sont au paradis. Ils dessinent Dieu qui est blanc. Ils dessinent les anges, c'est des blancs. Mais aucun ange n'est noir dans les dessins. Alors qu'ils n'ont jamais vu un ange, un Namouloloma. Bon. Il y a des choses qu'après la vidéo je vais dire, ça va choquer beaucoup de gens, mais je vais néanmoins le dire. Vous voyez, il dessine tout, c'est blanc. Et ça surprend l'homme noir. Quand l'homme noir voit ça dans le continent, il voit les dessins, il voit, pour lui, puisqu'il a déjà été déraciné, il voit le monde à travers la vision que le blanc lui a déjà montré, que le sang mêlé lui a déjà montré, que même
les vainqueurs, soi-disant, entre guillemets les vainqueurs, lui ont montré, les vainqueurs soi-disant par rapport à la colonisation, lui ont montré, donc il voit le monde à travers les yeux d'autres personnes. C'est pour ça qu'il voit que le tour de garde c'est beau parce que les dessins sont dessinés, c'est joli, il dit ah le paradis c'est ça. Mais on vous montre néanmoins souvent dans le paradis des témoins de Jéhovah, il y a des hommes, ils ont un pantalon noir, ils ont des chaussures en cuir. Mais le cuir c'est quoi? Ce n'est pas fait avec la peau animale, un cuir. Donc il y aura encore ça dans le paradis. Ils montent les gens avec les ceintures, bref. Toujours est-il qu'on va parler de ce Jéhovah pour vous démontrer que Jéhovah n'est pas Dieu. Jéhovah n'est pas l'Oba antique, l'Oba que vos ancêtres, avant le grand métissage, ont connu. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Le métissage est une abomination devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous lisez bien votre Bible, la Bible dit, en tout cas maintenant je vais dire la Bible dit, vous pouvez voir cela dans Genèse 1. Quand Dieu dit, en tout cas par le verbe, à l'homme et la femme, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Il s'adressait uniquement à l'homme noir et à la femme noire. Même les scientifiques le disent, que le premier homme c'est un noir. Et d'autres qui n'ont pas de connaissance vont vous dire, non, le premier être, il dit ça comme ça, que le premier être vivant, humain, c'est une femme, elle s'appelait Lucie. Mais si la femme, c'est la première, comment elle a fait pour avoir des enfants? Puisqu'il n'y avait pas un autre, il n'y avait pas Lucien. Donc bref. Certes, il y avait le premier homme, c'est un noir, c'était dans le continent. C'était dans le continent, dans l'Afrique centrale. Qu'on ne vous dise pas, bref. Il y avait le premier homme, tout ça, cet endroit-là, c'était ça l'Afrique centrale. Après, il y a eu des divisions, après, il y a eu des territoires, ainsi de suite. D'autres vont dire l'Éthiopie, ainsi de suite. Mais bon, au départ, il n'y avait pas de frontières. Donc, il est dit, le Créateur a dit à l'homme noir et à la femme noire, allez-y, remplissez-vous, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre, c'est-à-dire remplissez le globe terrestre, remplissez Wassé, le continent. Donc, dans la préscience de l'Oba, dans la préscience divine, il n'y avait que l'homme noir seul qui devait être sur la terre, qui devait être rempli. Les autres races ne devaient pas exister. Que cela vous choque ou pas, c'est ainsi. Les autres races ne devaient pas exister sur la terre. La préscience divine de Dieu, il n'y avait que l'homme noir seul qui devait rester sur la terre. Et maintenant, les autres races sont venues à cause du métissage des anges déchus. Ça, je l'ai déjà démontré, même dans le livre d'Enoch le dit. Même le livre d'Enoch le dit. Qu'ils ont apporté l'anarchie et le métissage. Et c'est là, vous voyez, des générations plus tard, à l'époque, vous voyez, les Européens sont allés en Amérique, ils ont massacré, exterminé les Indiens d'Amérique, parce que les Indiens d'Amérique, ils remplissaient tout le territoire des États-Unis. Ils étaient tellement nombreux, remplissaient tout le territoire. Maintenant, ils sont 1%. 1%. Donc, ils ont voulu faire pareil avec l'homme noir. Ils ont voulu exterminer l'homme noir. Les buts des blancs, là, c'était quoi? Des Néphilim, c'était d'exterminer complètement, éradiquer l'homme noir, après l'avoir bien utilisé. Éradiquer la race noire. C'était ça son plan. En le remplaçant par le métissage, c'est-à-dire par les sang mêlés. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ne pourront jamais réussir. Pourquoi? Parce que la parole dit, Dieu lui-même dit par le verbe, à l'homme noir et à la femme noire, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. C'est pour ça que vous pouvez lancer toute arme atomique, les bombes atomiques, partout en Afrique où il y a les noirs, l'homme noir ne disparaîtra jamais. Parce que c'est le divin qui leur ordonne. Et maintenant, ils font des statistiques, des prévisions, des études, pour vous dire, il y a combien de personnes sur la Terre, quelles sont les races qui sont plus nombreuses. Qu'on ne vous mente pas, les plus nombreux sur la Terre, c'est les Noirs. Qu'on ne vous mente pas. Peu importe les études qu'ils vont faire. Les plus nombreux sur la Terre, c'est les Noirs.
Et ils ont même encore peur puisque le Nord va encore se peupler de plus en plus. En Europe, il y aura presque plus... En tout cas, ils l'ont démontré, ils ont fait des études. Ils ont fait des études. Ils ont vu que même en Europe, il y a beaucoup de Noirs qui sont en train de se peupler de plus en plus. Même en Amérique, ils ont peur de ça. Parce qu'en Amérique, il y a beaucoup de Noirs qui ne font que se peupler, qui ne font que croître, croître, croître. Parce que la parole leur est donnée. Bon, en tout cas, au premier homme et à la première femme. Donc, ces enfants devaient remplir la terre. Et maintenant, ils ont vu qu'ils n'ont pas pu exterminer l'homme noir, qu'ils ne pourront jamais. Maintenant, ils essaient de le mettre dans des postes clés avec eux pour pouvoir les contrôler, pour que l'homme ne se réveille pas. Il le flatte. Il va le mettre dans les grands postes en Europe, en Amérique, un peu partout, hors du continent. Vous voyez? Et maintenant, ils vont s'aimer le trouble, le désordre en Afrique, les guerres, les fausses religions, pour que l'homme noir ne se réveille pas spirituellement. Parce que pour que l'homme noir puisse se réveiller, ce n'est pas par l'âme atomique, hein. Ce n'est pas par la guerre, hein. Ce n'est pas par quoi que ce soit. Premièrement, pour qu'il se réveille, c'est spirituellement. C'est spirituellement. Tant qu'il ne se réveille pas spirituellement, la preuve, vous allez dire, vous avez des études, vous faites des grandes études, vous avez bac plus, vous avez la licence en chimie, d'autres noirs vont dire sont allés à Harvard, hein, d'autres sont allés à Sorbonne, d'autres sont allés à Saint-Cyr, bref. D'autres vont dire qu'ils sont physiciens, ils ont des grands diplômes, mais ils se prosternent toujours devant un soi-disant sauveur blanc. Vous voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? C'est une sorte d'esclavage spirituel, puisque vos ancêtres sont prosternés devant eux physiquement. Et maintenant, vous continuez à vous prosterner devant, soi-disant, un messie blanc, spirituellement. Donc, vous êtes toujours esclave. Donc, réveillez-vous intérieurement d'abord. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah ont compris. C'est pour ça qu'ils viennent en Afrique, un peu partout avec les dessins. Parce que le dessin, ça parle beaucoup. Donc, ils vous mettent ça dans la tête et vous n'oubliez pas ce dessin-là. C'est pour ça qu'ils font des films sur ce JC, ils font des posters sur ce JC, pour que quand vous voyez, vous vous habituez à une image, donc ça devient une image familière, donc pour vous c'est votre sauveur. Donc c'est pour ça que vous allez rêver de ça. Vous allez rêver de ça. Je ne vais pas vous expliquer comment vous arrivez à rêver d'une image qui est figée, et l'image bouge après dans votre rêve. Je ne vais pas vous donner cette explication-là.